Le sénateur Clément Mouya Moboyaï a, lors de la plénière tenue le vendredi 8 mai 2026 à la Chambre haute du Parlement, intervenu sur le projet de la loi autorisant la ratification de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Dans sa motion incidentielle, le lit des élus a invité ses collègues à renvoyer d'abord ce point dans la commission pour son examen approfondi et discret vu sa sensibilité. Suivez. Oui, ce n'est pas que j'ai refusé le débat. Oui. Le débat a toujours été là et il sera là pour cette question-là. Il s'agit là des accords signés par notre pays aux États-Unis avec le Rwanda et les États-Unis aussi. C'est qu'il y a l'accord sur la sécurité, une question très sensible, très capitale, très complexe. Et cette question ne peut pas être débattue en public pendant que tout le monde est en train de nous suivre. La population congolaise, oui, elle a le droit de suivre tout ce que nous débattons. Mais les ennemis sont en train de suivre en même temps nos plénières. Est-ce que tous les secrets, tout ce que nous allons soulever comme problème, il faut mettre ça à la disposition des ennemis? Le Rwanda a ratifié quelques jours après la signature. Est-ce que toi, comme journaliste, tu avais suivi ce que le Rwanda a débattu? Non. Alors, les débats continuent. Les sénateurs que nous sommes allons soulever les questions. Nous irons en détail, mais ça va se faire en commission. C'est une matière transversale. Il y a quelques commissions qui entrent en jeu. Ces commissions-là doivent se réunir conformément à notre règlement intérieur. Oui. Au sortir de la plénière, le sénateur Clément Mouya a salué la tête haute du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son point de presse tenu le mercredi 6 mai dernier. Pour lui, le président de la République est resté intact sur les 6 priorités annoncées depuis sa campagne électorale. Au sujet de la construction d'une université officielle dans la province du Kasaï, le parlementaire a réaffirmé que le plaidoyer a été déjà fait auprès de la ministre du tutelle lors de son passage au Sénat par son collègue sénateur et la réponse réjouissante est attendue dans le prochain jour selon le programme du gouvernement. Suivez. Le président de la République est venu sans surprise. Il est revenu sur ces 6 axes qu'il avait défendus depuis la campagne électorale. Il est revenu sur ces questions-là, il a balayé toutes les questions d'actualité et il a parlé du changement de la Constitution. Il a dit on ne peut pas bloquer la volonté du peuple congolais pour revoir ce que lui-même avait fait. La Constitution, si on peut dire, entre guillemets, que c'est le fruit des Congolais, alors qui peut bloquer ces Congolais-là de venir revoir ou améliorer ce qu'il avait produit? Il a parlé effectivement aussi du 3e mandat, il a dit qu'il n'a jamais sollicité un 3e mandat. Mais qui donne le mandat au président de la République? Qui donne le mandat aux sénateurs que nous sommes? Qui donne le mandat aux députés nationaux, aux députés provinciaux? N'est-ce pas le peuple? Et si ce peuple-là se décide pour dire on ne limite pas votre mandat à 1 an, à 2, mais nous irons à 3, à 4, qui va le bloquer? En droit, on dit parallélisme des formes et des compétences. C'est un principe connu ou la théorie de l'acte contraire. C'est le peuple qui avait donné ce mandat-là, c'est le peuple qui peut les retirer ou l'ajouter. Vous comprenez? Et donc, je suis l'élu de la province. Donc, je représente toute la province ici. C'est vrai, la province du Kasaï n'a pas encore une université terminée. Mais peut-être que vous n'avez pas suivi la liste de Madame le ministre. Elle a donné la liste. Elle a dit qu'il y a des universités qui sont déjà construites et il y a des universités qui vont être construites. Et parmi les universités qui vont être construites, il y a aussi la province du Kasaï. Et donc cette question était déjà soulevée à la séance qui avait précédé, à la plénière qui avait précédé. Et elle était soulevée par mon collègue Joseph Ngala Mouloumé Bakake.